Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La Russie subit une injustice, a déclaré Emmanuel Adebayor à Moscou il y a quelques jours. Emmanuel Adebayor est rentré de Russie. L'emblématique ex-international togolais était invité la semaine dernière à prendre part à la prestigieuse cérémonie de remise des prix internationaux RB 2022. Durant son séjour, celui qui a joué aux côtés de Cristiano Ronaldo s'est prononcé sur l'exclusion de l'équipe nationale de football de Russie de la participation à la prochaine édition de la Coupe du Monde au Qatar. À Moscou, l'ancien attaquant du Real de Madrid a donné des interviews à plusieurs médias russes. Le Ballon d'Or africain 2008 s'est d'abord prononcé sur la personnalité de Vladimir Poutine. J'aime Poutine en tant que personne. Évidemment, c'est un homme de caractère. Quand il dit non, c'est non. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est son degré élevé de discipline. Quand il dit quelque chose, il le fait à coup sûr, a déclaré Adebayor. Des déclarations qui ont plu à plusieurs médias qui n'ont pas hésité à les relayer abondamment. Mais le sujet phare sur lequel il s'est plus retenu est celui du retrait de l'équipe nationale de Russie de toutes les compétitions internationales par la FIFA. Pour Emmanuel Adebayor, il s'agit purement d'une injustice infligée à l'équipe nationale de football de Russie. Ce n'est pas juste. Dans ce monde, hélas, beaucoup de choses sont injustes. Je suis désolé pour l'équipe nationale russe et les joueurs russes. Mais que pouvons-nous faire? Rien, a exprimé l'ex-capitaine des éperviers du Togo. Dialogue entre la Russie et la FIFA. Toutefois, l'ancien pensionnaire d'Arsenal, de Manchester City ou encore de Tottenham appelle à un dialogue entre la FIFA et la Fédération russe de football. De toute évidence, nous devrions permettre à la Fédération russe de football et à la FIFA de dialoguer. Je pense qu'à un moment donné, vous pourriez trouver une bonne solution pour libérer la Russie de l'interdiction. Les joueurs russes n'ont rien fait de mal et ne sont pas coupables de rien. Ils veulent juste faire leur travail. Ils devraient être autorisés à jouer, a-t-il appuyé. Cette sortie du Togolais fait suite à la suspension de la Fédération russe de football de toutes les compétitions internationales pour cause de la guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous pour plus d'informations.